Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour que nous puissions faire rayonner la fille du soleil que nous avons dans le cœur. Et dans cette saison 3 de la gestion de nos émotions selon le Tao, je vous invite à découvrir le Tao et le taoïsme plus en profondeur, de manière justement à ce que vous puissiez vous détacher de vos émotions et avoir une vie heureuse dans la joie et la pleine santé. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur cette étape du non-agir qui est le grand principe taoïste, sachant que justement, il y a des étapes successives à travailler pour pouvoir atteindre cet état de non-agir. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est le non-désir et en quoi le non-désir est important pour arriver au non-agir et avoir une vie longue. Alors en fait, la quête ultime des taoïstes, c'est l'immortalité. Certains peuvent penser qu'ils étaient à la recherche de l'immortalité physique et ils ont d'ailleurs fait énormément de recherches dans ce sens-là. Et comme la médecine traditionnelle chinoise a puisé ses fondements dans le taoïsme, c'est pour ça qu'elle est aussi douée dans la façon d'entretenir sa vitalité pour vivre longtemps. La médecine chinoise est vraiment une médecine de longévité et de vitalité grâce aux travaux des taoïstes. Mais d'aucuns pensent également que cette immortalité, c'est l'immortalité de l'âme. Et dans tous les cas, les taoïstes mettaient au point des méthodes de longévité et de raffinement de leur énergie parce que plus notre énergie est saine et pure, plus elle peut nourrir notre âme, notre conscience, et plus ça dure longtemps, plus nous pouvons avoir justement de prise de conscience et nous élever progressivement, car vous et moi le savons bien, il faut toute une vie pour pouvoir vivre, prendre des consciences et s'élever. C'est un travail tellement énorme de prise de conscience en prise de conscience. Tout ça donc avec une énergie pure, d'où le principe taoïste de vider son cœur et de remplir son ventre, sachant que vider son cœur, c'est aller au-delà de nos émotions, de ce qui peut nous enfermer, de nos connaissances. On l'a vu dans la capsule précédente sur le non-savoir, de tout ce qui peut nous enfermer dans des façons de penser, des façons d'être, et qui nous empêchent d'aller vers notre intuition et d'être nous-mêmes, notre nature profonde. Le non-savoir, et puis maintenant le non-désir. Alors, en quoi le non-désir va pouvoir nous faire grandir sur cette voie du Tao? Eh bien, justement, comme les taoïstes pensent que ce sont nos énergies qui vont nous permettre d'avoir une lucidité d'esprit, eh bien, il faut éviter les fuites d'énergie. Et nos émotions, les passions, comme on appelle en médecine chinoise, comme la joie, la tristesse, la peur, les soucis, quoi d'autre, la colère, voilà. Ces émotions-là, en fait, nous prennent énormément d'énergie et que toute notre énergie que nous utilisons pour vivre ces émotions-là, soit volontairement, soit à notre corps défendant, eh bien ces émotions vont épuiser notre énergie vitale. Regardez, c'est simple, hein, quand on pique des grosses colères, ou quand on pleure énormément, ou alors quand on est très enthousiaste pendant un certain temps, il y a toujours un coup de fatigue après, parce que nos émotions consument notre énergie. Donc c'est en ce sens-là, déjà, que les taoïstes préconisent le non-désir, se détacher des émotions. C'est très difficile, parce que quand on est vivant, les émotions font partie intégrante de la vie humaine, partie intégrante. Par contre,
On peut apprendre à se détacher de certains désirs pour grandir et avoir un minimum de contrôle de soi. Lao Tzu disait qu'il n'y a pas plus grand maître que celui qui se contrôle soi-même. Et il n'a plus besoin de maître. Quand on se contrôle soi-même, on est le maître de soi, on n'a besoin d'aucun autre maître. Alors, comment arriver au non-désir et à se détacher des désirs sans avoir de frustration ou l'impression que c'est inhumain? Parce que c'est souvent cette perception-là qu'on peut avoir de ce détachement de nos propres désirs. Déjà, ça va être important d'étudier quels sont nos désirs. Quand il s'agit de manger un moelleux au chocolat, je parle en connaissance de cause, ou de faire toutes des actions qui sont finalement des pulsions de plaisir pour pouvoir supporter le quotidien. Assouvir ces désirs-là, déjà, sommes-nous assouvis? Et puis, qu'est-ce que ça nous apporte? Je prends l'exemple tout simple du moelleux au chocolat. J'ai envie d'un moelleux au chocolat, je mange un moelleux au chocolat. Alors là, on peut se dire, oui, mais c'est un désir, c'est pas de la colère, c'est pas de la tristesse, c'est pas... On a un désir et on l'assouvit. Ce moelleux au chocolat, qu'est-ce qu'il va apporter à notre organisme? Du sucre, des calories sans vitalité, et le sucre va se transformer en partie en graisse intra-abdominale, sauf si on va tout de suite courir derrière. Donc, on va être assouvi très ponctuellement d'un désir qui n'avait d'autre idée, j'allais dire, que de nous apporter une petite satisfaction ponctuelle, mais qui par contre va nous coûter en énergie. Si on inverse cette façon de penser et qu'on se dit, moi ce que je veux, c'est vivre longtemps, en bonne santé, et c'est faire quelque chose de ma vie. Ce désir-là n'est plus un désir, parce qu'on va se dire, mais attends, ça c'est un désir, tu nous as dit pas de désir, Isabelle. Hein. Non, mais ça c'est une aspiration qui n'a rien à voir avec tous les désirs dont on parle de se détacher dans le non-désir. C'est faire justement le point sur ces aspirations dans la vie et sur des désirs qui nous bouffent notre santé. On veut faire la fête, on veut absolument qu'un tel adhère à ce qu'on veut. Alors on s'énerve, on dépense beaucoup d'énergie pour le faire adhérer à ce qu'on voudrait qu'il adhère. Grosse désillusion. Donc, prendre conscience de nos désirs qui nous coûtent en énergie et qui ne nous apportent pas d'élan vital, qui ne nous élèvent pas, qui ne nous donnent pas un sentiment de grandeur, ça nous permet de faire le tri et de pouvoir justement commencer à accéder au non-désir entre quels sont les désirs que je veux assouvir et quelles sont mes aspirations de vie. Et quand je parle de vie, je ne parle pas simplement de cette vie manifestée dans le you, je parle de la vie au-delà dans le woo, car rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous ne sommes ici que dans un passage, et après ce passage, où allons-nous aller? Je vous dirai où je pense qu'on va, mais pas dans cette capsule. Mais je vous le dirai, promis. J'aborderai le sujet de la mort, de la non-vie. Alors ce que je vous propose comme exercice, justement, c'est de pointer vos désirs et de pointer vos aspirations dans la vie, de faire le tri entre les deux et de commencer à travailler sur le non-désir. Et pour travailler sur le non-désir, c'est se rendre compte à un moment donné
que ce qu'on veut, c'est un désir qui va nous coûter de l'énergie et nous raccourcir la vie. Et puis, nos aspirations qui, elles, justement, vont nous générer de l'énergie et nous rallonger la vie. C'est une énorme différence entre les désirs et les aspirations. Ce que ça nous coûte ou ce que ça nous apporte en énergie. Un autre exemple, être amoureuse et au point de ne plus dormir, de ne pas manger, de faire des kilomètres pour rejoindre son amoureux, etc. Au début, ça nous apporte de l'énergie, mais on ne se rend pas compte que ça nous en coûte. Par contre, l'amour du prochain, la compassion, l'entraide, ça nous enrichit, ça nous nourrit. Et ça ne nous coûte pas en énergie, parce qu'il n'y a pas d'excitation. Et c'est la différence qu'il peut y avoir entre le désir et l'aspiration. Cette différence. Parce qu'en plus, dans le fait d'être amoureux, il y a en général une attirance sexuelle. Alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, mais que c'est ce qui va nous coûter beaucoup en énergie, parce que c'est cet appel de notre corps et de nos hormones qu'on peut éventuellement confondre avec de l'amour. Alors ça peut être une forme d'amour, c'est très long à discuter, et puis de toute façon j'entends déjà d'ici s'élever des voix qui vont trouver que justement être amoureux et amoureuse, être porté par cette flamme-là, c'est vraiment génial. Et il y en a d'ailleurs qui recherchent ça en permanence, donc dès qu'ils ne le ressentent plus avec quelqu'un, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est une flamme qui nous consume, c'est une énergie qui nous consume. Et là aussi, je vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je vous explique simplement ce qui consume de l'énergie et ce qui en apporte. Et donc, dans cette vision taoïste de vivre longtemps en pleine santé, avec beaucoup d'énergie, pour pouvoir raffiner cette énergie et grandir en conscience et élever notre âme sur un chemin suffisamment long et sain pour pouvoir monter dans des sphères hallucinantes, c'est comme ça qu'on procède. Après, à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Moi, perso, je n'ai pas d'aspiration à être une sainte dans cette vie, je m'en sens comment incapable. Et je suis en plein travail justement sur le non-désir, parce que des fois j'y arrive très bien, puis alors des fois j'y arrive pas du tout. Mais je constate, c'est tout. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Je ne me massacre pas en me disant là là, tout à refaire, t'es nul. Non, je me dis ben voilà, on va continuer. Chaque jour se remettre à l'ouvrage, dans la bonne humeur. Sinon on fait quoi? D'accord? Donc, cette notion de non-désir fait partie du non-agir et c'est une étape à respecter et je vous invite à y réfléchir, à faire le tri pour pouvoir progresser et, je vous l'assure, avoir une vie dans dans une entité émotionnelle, mais c'est-à-dire l'entité émotionnelle, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire ne plus ressentir d'émotions, le non-désir. C'est justement être empli d'émotions qui sont en harmonie avec le monde et pas d'émotions qui nous effondrent ou qui nous perturbent, pas être dans l'excitation ou dans la dépression. Des émotions où on se sent en harmonie avec le monde et où chaque jour est un cadeau du ciel avec une aspiration à le vivre pleinement. Ça c'est l'aspiration. Ça nous nourrit. C'est mieux que d'assouvir un désir de moelleux au chocolat. Vous faites la différence? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo ou vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez aller également sur mon site www.centre-tao.com, aller voir dans l'onglet formation tout ce que je peux vous proposer qui permet d'apprendre à comprendre les langages de son corps pour savoir comment nos énergies et nos organes fonctionnent et pour pouvoir les réguler. Ça, c'est la base pour vivre longtemps en bonne santé. Et puis,
Donc vous régulez complètement avec tout ce que propose la médecine chinoise. Hein. Et puis également comment progresser sur cette voie du Tao et arriver à mieux comprendre sa nature profonde, à se connecter à soi pour être soi, enfin être soi. Je rigole parce que qu'est-ce qu'être soi, hein, mais c'est pas le sujet de la vidéo là. Et puis à la fin de la vidéo, vous pourrez, il y a un template qui va s'afficher avec un bouton télécharger le bonus. Vous pourrez cliquer sur le bouton et vous pourrez télécharger un e-book qui vous donnera des bases de compréhension de vos énergies et de comment les réguler pour justement mieux harmoniser vos émotions. La joie, la colère, les soucis, l'inquiétude et la peur qui sont les 5 grandes émotions, du moins les 5 grands groupes, hein, selon la médecine chinoise et le taoïsme avec le principe des 5 éléments. Alors je le dis souvent, mais la notion d'élément est une mauvaise traduction. Hein. C'est 5 mouvements, parce que la vie c'est le mouvement. Et dans notre monde manifesté, eh bien, c'est caractérisé par le mouvement et cette classification dans ces 5 éléments. C'est passionnant à découvrir. Donc pour télécharger le bonus, vous cliquerez sur le bouton télécharger le bonus, c'est gratuit. Et vous pourrez vous abonner à cette chaîne pour avoir une compréhension beaucoup plus large et comprendre avec l'alimentation, la médecine chinoise, les trucs magiques. Et puis cette série-là aussi, comment s'harmoniser son corps, ses émotions, son esprit, son âme, pour faire de cette vie un chemin magnifique et avoir cette fille du soleil qui rayonne, bon sang. Alors pour s'abonner, vous cliquez sur le logo du Centre Tao qui va s'afficher sur le même template, ou vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de la vidéo. Et puis vous pouvez partager cette vidéo également en cliquant sur la flèche partager et en faisant un copier-coller du lien pour l'envoyer aux gens que vous connaissez ou mettre sur les réseaux sociaux avec la conscience que l'harmonie passe par tout un chacun et que plus nous serons nombreux à comprendre ce que je vous transmets, cet enseignement, cette sagesse taoïste, mieux le monde ira. Et c'est comme ça qu'on peut sauver la planète et l'humanité. Il n'y a absolument aucun autre moyen sans cette prise de conscience du Tao, que nous faisons partie du Tao, que nous sommes le Tao, dans le Tao. Ça harmonise bien le monde. Hein. On se retrouve pour la suite, un pas de plus sur la voie du Tao dans le Wu Mei. À très bientôt. Ciao.